Artus, au nom du ciel, venez vite, Artus. Vite. Levez-vous. Alors, comme ça, tu te maries? Moi? Bah oui, toi. Eh bien, je suppose en effet que c'est une éventualité sur laquelle nous devons compter. Il faudrait que je vous voie, et le plus vite sera le mieux. Ah, le plus tôt, attendez, bah disons tout de suite, hein? Une boutique, une fleuriste, une marchande. Il ne manquait plus que ça. Elle ne fait pas les foires et les marchés, par hasard? Non mais dites donc, vous vendez bien de l'atmosphère, vous, non? Je crois qu'il est grand temps que nous fassions connaissance. D'ici quelques jours, il faudra que vous m'appeliez belle-maman. Allez, venez. Je suis remplie de joie. Il y a une chose dont nous n'avons jamais parlé tous les deux. Comment voulez-vous que je vous appelle? Père? Ah oui, oui. Oui, je suppose que oui. D'accord. Père? Rien, c'était juste pour essayer. Vous savez que vous êtes le premier qu'elle donne ce don-là. Il suffirait d'avoir mon fils une fois de temps en temps. Vous m'avez toute la journée, papa. L'autre. Tu es enceinte, toi? Moi? Quand l'enfant sera né, j'irai chez vous comme si j'étais chez moi. Oui. Et même si le cher petit a un gros rhume, je m'installerai dans sa chambre pour le soigner. J'ai en somme l'intention de devenir une grand-mère abusive. Ah, ma camionnette, elle gêne quelqu'un? Oh, elle ne gêne personne, monsieur. On vient de vous la voler. Soyez pas contrarié, Artus, on va le rattraper. Mais ce qui me contrarie, ma chère amie, c'est que mon véhicule n'a pour ainsi dire pas de frein. Il faut pour s'arrêter se livrer à une manœuvre très compliquée que mon voleur ne connaît pas. Je voudrais pas qu'il se blesse dangereusement, c'est inconscient. Ouh, dans ce cas, accrochez-vous, je fonce. Vous conduisez vite. Je crois bien que je ne suis jamais allé aussi vite. C'est fou. Oh, c'est fou. Le type a dû se sauver à travers la forêt. Ce qui prouve au moins qu'il n'a pas été blessé. Oh, je suis désolée, Artus. C'est pas spécialement le genre de voiture que j'aime, mais... Non, je vous remercie, mais elle avait une forte personnalité, vous savez. Ah. Quand on tirait sur une manette ou quand on appuyait sur une pédale, on savait jamais très bien ce qui arriverait. Enfin... se faire voler à son âge et dans son état, ma foi, c'est une assez jolie fin. Artus! À vous. Pardon? Prenez le volant. Que... Mais pour aller où? Ah, où vous voudrez, elle est à vous. Mais c'est impossible. Oh, très possible, au contraire. Écoutez, Isabelle va-t-elle bientôt accoucher, oui ou non? Vous êtes loin de tout médecin, oui ou non? Alors vous prenez cette voiture en cas d'urgence. Si elle ne vous amuse pas, vous me la rendrez après la naissance. Une des raisons que j'ai de vous aimer, c'est qu'il vous arrive d'être très beau.
Allez-y, c'est automatique. Il faut profiter des belles journées pour aérer, sinon l'humidité... Ah non, surtout pas, papa, n'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Et voilà. C'est comme ça depuis ce matin, alors. Dès qu'on ouvre les fenêtres, une de ces saletés vous arrive dessus. Je croyais que les pêcheurs à la ligne étaient des gens placides, à mettre sur la liste noire avec les démonstrateurs de presse purée. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Papa, je vous présente Miyako. Elle est japonaise. Japonaise, vraiment? Je suis née à Kyoto, au nord de Shirakawa. Vous connaissez? Ah non, mais ça doit être ravissant. Ah oui, surtout l'approche de printemps. Certains soirs, le ciel est d'un rouge. Et si on a la chance de voir un vol d'oiseaux? Ah, mais je suis sûr que je raffolerai de ça. Vous venez pour un mariage, sans doute, mademoiselle? Non? Ou alors un symposium pour un groupe d'industriels nippons? Mais pas du tout, papa. Miyako s'occupera du bébé. Tu sais tout faire avec les bébés. Dans ma famille, il y en a 12 bébés. Ah, mais alors, jeune fille au père, alors. Le papa de Miyako travaille sur la ligne de Tokyo à Osaka. Vous savez, il conduit un de ces trains ultra rapides. Ah oui, un conducteur de locomotive. Et madame, votre mère? Avant son mariage, elle était Maiko. Maiko, ça veut dire jeune danseuse professionnelle. Alors, papa, vous la trouvez pas adorable? Vous savez que je lui ai montré mes bonsaïs et Oui. qu'elle estime qu'il valent ceux de Kyoto? Mais quoi? Mais Je vous en prie. Mais que voulez-vous, mademoiselle? Si, il faut. Mais quoi? Que faites-vous? Les chaussures, c'est pour marcher dans la rue. À la maison, on met des chaussons, tout souple, tout mou, c'est très agréable, très bon pour se détendre. Non, mais moi j'ai horreur de ce qui est mou. Mon père gardait ses bottes de chasse du matin jusqu'au soir. À présent, je vais préparer un bain pour vous. Extraordinaire, Ah non? oui, non, extraordinaire, oui, c'est le mot. Ah oui, alors comme ça, nous ajouterons une jeune fille au père. Oui, oui. Et que tu as déniché où? À l'Alliance française? Ah oui, à l'Alliance française. Il n'avait que ce papillon exotique, ravissant d'ailleurs, à l'Alliance française. Mais qu'est-ce que vous avez contre elle, papa? Non, rien. Oh, rien. Mon salon, il n'y a plus de meubles dans mon salon. Mon parc est encombré de pêcheurs à la ligne qui font voler des hameçons meurtriers. Je vais être grand-père, je conduis une voiture de luxe. Et voilà qu'une fille de geisha et de conducteur de locomotive m'oblige à marcher en chaussettes et se mêle de me faire couler un bain. Il y a encore ça qui est arrivé ce matin. C'est pas pour de l'audace. Il me convoque. Tu entends ça, Pascal? Mon propre fils ose me convoquer. Mais non, mais j'invente rien. C'est écrit noir sur blanc. En conséquence de quoi? J'ai l'honneur de vous convoquer à la mairie le lundi Oui, mais 21... c'est une formule administrative. Formule administrative? J'ai élevé cet enfant pour qu'il me parle par formule administrative? Il connaît pas mon adresse, peut-être? Il peut pas se déplacer, peut-être? Ouvrir la porte, s'excuser et me dire « Pardonnez-moi, papa, est-ce qu'on ne pourrait pas causer un moment tous les deux ?» Et pourquoi cette convocation? Certainement pas pour s'excuser de s'être aussi mal conduit à mon égard. Eh bien voilà, papa. Pardon? Non, je vous disais, papa, que Non, mais je ne comprends pas. vous avez un problème d'audition. Ah non, j'entends très bien. Mais tu m'as appelé papa? Naturellement.
Ah, mais tu n'es pas logique avec toi-même, mon garçon. J'ai reçu un papier signé maire de Montdenis et adressé Monsieur le Marquis de Montdenis et rédigé en des termes qui ne sont pas ceux d'un fils parlant à son père. Oui, je vois. Non, c'est Marie-Thérèse qui a fait la lettre, alors. Marie-Thérèse? La secrétaire. Ah, parce que Monsieur le maire a une secrétaire maintenant. Ah. Et tes électeurs savent que c'est à ça que servent leurs impôts locaux, à se payer des secrétaires? Une secrétaire, et à mi-temps. Et en plus, c'était une gosse au chômage. Bon, et puis c'est mon problème. Occupez-vous plutôt des vôtres de problèmes. Ah, mais je te ferai remarquer que je ne suis pas si mauvais gestionnaire. Le monde n'y rapporte. Enfin, pas comme une multinationale, mais mon compte en banque n'est plus débiteur. Bon, je ne me fais aucun souci pour votre compte en banque. D'ailleurs, j'ai là un projet qui va encore le renflouer. Ah, mais c'est le château. Ah, par contre, là, ce qu'il y a autour, je suis un peu perdu. C'est le golf. Le quoi? Le golf. Vous savez, il y a du gazon, des petits trous de place en place. Oui. Tu veux que je construise un golf? Oh, mon Dieu, papa, vous n'y pensez pas. Avez-vous idée seulement de ce que cela coûte? Non, non. Non, la commune va organiser une souscription. Vous n'aurez rien à débourser, juste à encaisser. Encaisser quoi? Attendez. Je dois avoir ça quelque part. Voilà, frais d'expropriation. Expropriation? Non, mais ne vous formalisez pas, c'est le mot usuel, voilà tout. Alors, nous disions donc... pas mal du tout, même. 3 millions de francs, papa. Je me moque de tes millions. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu entends par expropriation. Tout de suite, l'affolement. Vous n'imaginez tout de même pas qu'on va vous prendre votre château et le raser pour en faire un golf. Alors qu'il y a tellement de place autour. Non, ce que nous voulons, ce pourquoi nous sommes prêts à vous verser ces 3 millions, c'est justement tout ce qu'il y a autour. Autour du château? C'est ça. Tu veux transformer mon parc en golf? Absolument. Alors le château serait comme une île, comme ça, au milieu des trous? Ah, bah, évidemment, si vous consentiez à vendre le château, ça ferait un clubhouse épatant. Un clubhouse? Mon château? Un clubhouse? Non mais t'es fou, t'es complètement fou. J'ai prévenu mes partenaires que vous n'accepteriez pas. Oublier le clubhouse. Mais c'est tout le projet que je veux oublier. Pas de clubhouse et pas de golf non plus. Mon Nice, ce sont pas seulement des pierres, c'est aussi de la terre, de la terre. Même si les arbres sont mal taillés, même s'il y a des ronces plein les prairies et des taupes. Mais pour qui te prends-tu pour décider ainsi de ce qui ne t'appartient pas? Voyons, papa, soyez raisonnable. Mais je suis raisonnable. C'est toi qui es un dément. Je ne céderai pas 1 mm² de ce terrain, tu m'entends? Vous l'avez déjà fait, il me semble. Mon Denis a pas mal rétréci sous votre règne. Je l'ai fait contraint et forcé pour que le domaine vive. Mais depuis, j'ai pris certaines dispositions pour me permettre de ne plus en être réduit à de tels déchirements. Tu as perdu ton temps, Eric. Tu aurais dû savoir que jamais je ne consentirais. Bon, je m'en doutais un peu. C'est pourquoi mes partenaires et moi, nous avons pris quelques précautions. Fais très attention à ce que tu vas dire, Eric. Désolé, papa. Je fais déclarer le golf d'intérêt communal. Vous avez été maire avant moi, vous savez ce que ça signifie? De gré ou de force, vous devrez vendre. Dis-moi, petit, dis-moi. Tu n'as pas vu Monsieur le Marquis? Ah, si, le vieux, il est allé pisser. Ça va aller, Artus? Oui, certainement, ma chère amie. Une petite nausée, c'est tout. Venez, ne restons pas là. Oh. Oh. C'était à l'école des frères, j'avais 7 ans. Et je jouais dans une cour de récréation qui ressemblait à celle-ci. Alors le père de Julleville s'est penché vers moi et m'a dit « Mon Denis, je suis heureux de vous annoncer que vous allez avoir le prix d'excellence. » C'était ma première victoire. Je suis tellement ému que j'en perdis ma partie de billes. Et voilà que je retrouve
Une bille semblable à celle perdue il y a 45 ans. La vie est amusante. Vous trouvez pas, Valentine? Parfois, oui. Pierre, demandez-nous. Non. Quentin. Raphaël. Raymond, Reginald. Je vous demande pardon. Oh, de quoi? Oh, vous avoir proposé de nous rencontrer ici. Ah. Je suppose que c'est la prudence qui vous a dicté ce choix. Ici, évidemment, je ne me risquerais pas à vous embrasser. Nos lèvres resteraient collées avec le caramel, la crème, tout ça. Mais non. Je voulais dire que c'est pas un endroit pour une femme telle que vous, énergique, battante, comme on dit aujourd'hui. Hein? Ah, je trouve que vous... Vous trouvez que quoi, Artus? Vous êtes très belle. De plus en plus belle. Et je trouve que cette robe... J'ai pas de robe. C'est un tailleur. Ah ben, voilà pourquoi je ne pourrai jamais vous aimer. Vous êtes trop précise. Moi, je suis flou, je suis vague. J'ai l'impression souvent d'être quelqu'un dans un rêve. Il faut être différent pour s'aimer. Vous avez besoin de combien? Non, il ne s'agit pas de ça. Ah bon? Et de quoi alors? Oh, j'ai des ennuis, de gros ennuis. Je ne vois que vous pour m'aider. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vos travaux sont très importants. Il paraît que le gouvernement s'y intéresse de très près. Oui, d'assez près pour que je puisse espérer les mener à terme. Oui, c'est vrai. Alors vous devez connaître des gens très influents. Quelques ministres. Oh. Vous savez, ça s'enrhume comme tout le monde, ces gens-là. Oui, non, mais sans aller jusqu'à un ministre. Non, un chef de cabinet suffirait. Mais suffirait à quoi? À intervenir pour stopper un projet. Mais un projet de quoi? Non, essayez d'être moins flou pour une fois. Un projet qui va être débattu en Conseil des ministres, présenté à la Chambre. Oh non, mais il ne s'agit pas d'un projet de portée nationale. Non, mais je suis confus de vous importuner pour si peu, Non, mais... je vous prie. Mais c'est un projet qui m'est très cruel. Très bien. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Oh, considérez que c'est déjà fait. Mais vous ne savez pas de quoi il retourne? Non. Mais je sais seulement que je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi.
Vous devez venir tout de suite. Enfin, quelle maternité a-t-elle choisi? Et comment, quelle maternité? Elle accouche au château, voyons. Mais c'est de la folie, vous n'êtes pas équipé pour. Et tous les mondes nus ont vu le jour ici, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Artus, c'est rétrograde et dangereux. J'exige que vous transportiez immédiatement Isabelle dans une maternité. Enfin, nom de Dieu, je vous ai laissé la voiture pour ça, pas seulement pour vous défouler. Je suis désolé, mais c'est impossible. Mais comment c'est impossible? Elle est en train d'accoucher. Quoi? Monsieur, la noce arrive. Au revoir. Monsieur le marquis de Montdenis. Oh, mon cher hôte, quel beau jour, quel grand, quel merveilleux jour. Assurément, oui, oui. Permettez-moi de vous présenter ma fille Catherine. Enchantée, mademoiselle. Madame, depuis 5 minutes. Vous pouvez même l'appeler docteur, elle vient de terminer son internat. C'est docteur? À quelques formalités près, oui. Alors, vous venez avec moi, docteur. Pardon. Excusez-moi. Oui, Cathy. En consultation. Encore? Ah non, elle exagère. Une urgence, semble-t-il. Je t'avais prévenu, Alexandre chéri. Cette petite est délicieuse, c'est vrai. Tu n'escomptes pas avoir une vie privée avec une femme médecin. Je suis au Torino. À nous deux, on va s'en sortir, d'accord? D'accord, docteur. Vous en êtes où à terme? 8 mois et demi. Grossesse normale, rien à signaler. La dernière échographie, ça disait quoi? Je sais pas si ça va être une fille ou un garçon. J'étais mal placée. Vous serez bientôt fixé. C'est vous le père? Oui. Au travail. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Déshabillez-moi. Pardon? Je vais quand même pas accoucher votre femme dans cette tenue. Allez, virez-moi le voile, la traîne et puis vous aussi. Le marié. Où est le marié que je l'embrasse? Elle accouche. Déjà? Alors? Eh ben, Alors? nous ne sommes pas encore nés, mais nous n'en sommes pas loin. Ah non, non, toi tu restes là, c'est pas une affaire d'homme. Parfaitement. Seules les femmes ont le droit de pénétrer dans cette pièce. Et moi, cela va de soi. Oh, mon petit poussin. Ça va? Bonjour, madame. Allez, allez, ma vieille, courage, pousse. Voilà, pousse. Respire. Pousse. Pousse, pousse, pousse. Vous êtes un ange d'être venu me chercher, mon père. Mais franchement, vous conduisez comme une tortue. Sans vouloir vous offenser, madame la comtesse, c'est parce que vous n'arrêtez pas un instant de parler. Alors moi, je ne peux plus me concentrer sur ma conduite. Ah, parfait. Si vous estimiez que mon opinion sur le Concile de Trente ne valait pas la peine d'être entendue, il fallait le dire. Bonjour. Soyez les bienvenus. Vous venez pour le mariage ou la naissance? Nous venons prendre le thé, mais... Ça y est. Allez, encore un effort. Ça y est, presque. Allez. Allez. Voilà. 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 C'est un garçon? C'est une fille. C'est pas d'un accoucheur dont vous avez besoin, mais d'un opticien. C'est un garçon. Il s'appelle Arnaud. C'est tout le portrait de son père, paraît-il. Un vrai Montdenis. Une petite merveille. D'une finesse. Tu n'es pas monté le voir? T'es adorable, tu sais. C'est ton
Ton neveu, Stéphane. Ce serait vraiment mon neveu si Isabelle était vraiment ma sœur. J'en connais un autre qui s'est comporté comme vous. Non, disait-il, non, je ne connais pas cet homme, il n'est rien pour moi. Son nom était Pierre. Il est devenu pape, le premier de tous les papes. Je n'en demande pas tant. C'est vrai, j'oubliais. Posséder ce château suffirait à votre bonheur. Le bonheur, rien à foutre. C'est pour mon business que j'ai besoin de ce tas de pierres. Je vous le dis, moi, monsieur l'abbé, le cher vieux marquis essaye de faire illusion, mais il est bel et bien ruiné. Aujourd'hui, en tout cas, monsieur Beaufroy, Artus de Montdenis est un homme riche. Bon, je ne parle pas d'argent, non. Il est riche d'autre chose. Riche d'un petit être tout neuf, auquel il voudra donner ce qu'il a connu lui-même. Une vie de château? Une histoire, jeune homme. Une histoire à poursuivre. Vous ne croyez qu'au pouvoir de l'argent. Je sais, moi, que le pouvoir de l'enfance est plus grand encore. Alors venez, monsieur Beaufroy. Venez voir ce minuscule petit bonhomme qui est tellement plus fort que tous vos business. Alors venez. Allô? Ah, c'est vous, bonjour. Bonjour, oui, ah bah vous tombez mal. Non, bah enfin, plutôt c'est le téléphone qui est tombé. Bah non, il n'est pas cassé puisque vous m'entendez que je vous entends. Excusez-moi, cher ami, mais je suis tout empêtré. Ah! C'est vous, père, qui faites tout ce bruit. Mon bébé dort encore. Oui, mais est-ce ma faute à moi si votre mère appelle à 7 h du matin? Ah, vous l'embrassez de ma part. Oui. Bon, il faut que je vous embrasse. Mais enfin, plutôt, c'est votre fille qui vous embrasse. Oui? Ah oui, oui, oui. Ah, le président, bien sûr. Mais de quel président parlez-vous, Marie-Pierre, cher ami? Lui? Voyez-vous, j'avais des courses à faire, Faubourg Saint-Honoré. Alors, je trouve une place, je me gare. Un agent arrive, me dit non, 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 madame, c'est le palais de l'Élysée, vous pouvez pas rester là, les consignes, enfin, vous savez comment ils sont. Et tout à coup, vous savez quoi? Je me dis, tiens, mais l'Élysée, le président, mais c'est cet homme-là qui va arranger les affaires de mon cher Artus. Et vous l'avez vu? Mais oui, naturellement. Pourquoi? Il a dit qu'il arrivait. Vous pensez, quand je lui ai dit d'où ça venait... Je peux voir encore une fois?
Bonsoir, monsieur. Vous êtes le maire de Montdenis? Lui-même? Qu'est-ce qui se passe? Elle voit le président. Je suis poursuivi par les avances d'une femme qui voit le président. Quand je pense au mal que se donnaient mes ancêtres, pour entrevoir ne serait-ce que dans la brume les frondaisons du parc de Versailles. Monsieur Artus, c'est au sujet de mademoiselle Miyako. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore avec Miyako? Mademoiselle voudrait que je fasse des sushis pour déjeuner. Moi, je dis que le sukiyaki, c'est bien mieux. Je viens demander l'arbitrage de monsieur. Faites-nous donc du poulet valet d'eau et qu'on n'en parle plus, allez. Votre avis, Artus? Mais soyez sincère, je vous en prie. C'est bien, Valentine, c'est très bien, mais Dieu que c'est triste. Ah, je le savais. Mais comment réussir une composition florale avec un vase du genre Mitsusashi? Seul un vase à Nike conviendrait. Mais voilà, il n'y a pas un seul Nike dans tout le château. Ah, oui. Ah, comme c'est navrant. Ah, papa, vous êtes là. Vous avez un moment, s'il vous plaît? Non, stop, suffit, on fait la pause. Non, vraiment, trop, c'est trop. Je suis un Français qui vit, qui essaye de vivre dans un château français sur une terre française. Et vous êtes tous là à me casser les pieds avec des japonaiseries dont je n'ai que faire. En somme, papa, ce que vous reprochez à Miyako, c'est de nous ouvrir de nouveaux horizons. Non, mais c'est ça le sens de votre réquisitoire. Je veux seulement te faire toucher du doigt une vérité, Pascal. Nous devenons nippons. Monsieur, nous travaillons. Avec plaisir. Avec plaisir. Je me sens aujourd'hui dans une forme éblouissante. C'est à vos ordres. Alors allons-y. Voilà. Ceci est un meuble Louis XIII. À quoi le reconnaissez-vous, enfantin? À la rencontre de la traverse d'entrejambe et des pieds. Vous voyez, l'artiste a donné au bois la forme d'un cube dont on abat les angles. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nous travaillons, nous autres. Monsieur, c'est... Quoi, c'est? Oui, c'est un huisquet, et alors? Mais c'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils, ce sont des gens comme les autres. C'est mademoiselle. Mais mademoiselle qui? Mademoiselle Fabienne. Oh, la pauvre. Bah, dites que je la rappelle. L'artiste Il me semble que je n'ai pas besoin qu'on m'annonce. Nous n'en sommes plus là, Artus. Votre domestique a raison. Je ne suis pas contente. Mais alors là, pas contente du tout. Et pas seulement parce que j'ai cassé mon pare-brise sur vos stupides graviers. Vous savez que cette robe vous habille à ravir. C'est ma tenue de travail. L'auriez-vous oublié? Comment vous sortez de répétition? 2 concerts, mon ami, 2 concerts. La 5e de Shostakovich. Je vous avais invité, je crois. Ouais, c'est que... En ce moment, je n'ai pas tellement l'âme russe, voyez-vous. Vous n'avez pas d'âme du tout, ni de cœur non plus. Oh, ne niez pas, je sais tout. Hypocrite en plus. Pas une photo de la donzelle à l'horizon. À moins que votre chambre soit tapissée jusqu'au plafond. Mais enfin, Fabienne, de quoi parlez-vous? De votre fiancée. Une fiancée? Quelle fiancée? J'ai une fiancée, moi? Savez-vous qui dirigeait la 5e de Shostakovich cet après-midi à Pleyel? Non. Julien Risbourg. Ah, c'est un excellent chef. Et un bon ami, surtout. Et il sort beaucoup, Julien. Il voit des tas de gens. Hier, dans une soirée, il a rencontré une espèce de petit coq prétentieux qui lui a appris des choses très intéressantes. Stéphane Beaufroy. Ça vous dit quelque chose? Oh, certainement, oui. Oh là. Il est une maman, le petit coq. Une grande poule qui a l'air de trouver amusant de pondre ses œufs dans le nid des autres. Oui, Marie-Pierre Beaufroy. Ah, vous avouez. Mais je n'avoue rien du tout pour la bonne raison que je n'ai rien à avouer. Vous ne connaissez pas Marie-Pierre Beaufroy? Mais bien sûr que si. Elle n'est pas votre fiancée? Mais bien sûr que non. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi son fils parle de vous en disant mon futur beau-père. Non, il a dit ça? À tout Paris. Oh, c'est un fou. Non, mais c'est un fou dangereux. Déjà qu'il s'était mis dans la tête d'acheter mon nez pour faire une sorte de clinique avec des baignoires pleines d'algues où on fait tremper les gens pour les calmer. Oh non, mais c'est épouvantable ce que vous m'apprenez là. Mais il n'est pas question que j'épouse cette dame. Une femme charmante au demeurant et très efficace de surcroît et qui voit le président de la République comme je vous vois. Vous avez raison. Il est hors de question
que vous l'épousiez. Car c'est moi que vous allez épouser. Je vous demande pardon? Moi, Artus. Oh, voyons. Fabienne, soyez raisonnable. Vous savez très bien que nous avons envisagé cette hypothèse. 10 ans que nous en parlons. Oui, je vous ai laissé 10 ans de réflexion. 10 ans déjà. Oh, comme le temps passe vite près de vous. Près de moi? Vous osez dire près de moi? Mais vous n'êtes jamais près de moi. Évidemment, vous êtes toujours à courir le monde. Quand c'est pas Salzbourg, c'est Beyrouth. Quand c'est pas Beyrouth, c'est New York. Ce qui vous empêche de m'accompagner. Je descends dans des hôtels très convenables, vous savez. Oh, mais j'ai pas les moyens de me payer des hôtels très convenables. Moi, j'ai ce château à entretenir, figurez-vous. Et c'est quelque chose. Alors c'est ça. Eh oui. Enfin, ça, c'est la coquille. La perle est à l'intérieur. Une perle. Je serai ton fameux Artus, je ne sais pas si j'aimerais que tu m'appelles comme ça. Je disais perle à cause de la rareté. Bonjour, monsieur. Vous, je parie que vous êtes Raymond. Oui? Marie-Pierre m'a beaucoup parlé de vous. Madame Beaufroid? Oui. Elle avait quelque chose à annoncer à Artus. À monsieur le marquis, je veux dire. Une bonne nouvelle. Aïe, 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 aïe. Parlez-moi franchement, Artus, si vous en êtes encore capable. Cette femme, ce désert, qu'a-t-elle de plus que moi? Répondez! Vous ne dites rien. Une carpe, un lapin. Oh, Vélator, vous n'avez pas besoin de créer un zoo. Vous êtes un zoo. L'entrée est libre. Même les grues sont admises. Une amie de monsieur le marquis. Là, devant vous. Vieille amie. Je vois. Merci, Raymond. Je vous hais. Chère Marie-Pierre, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Fabienne Vinclair, une de nos plus brillantes violonistes. Mademoiselle. Fabienne, madame Beaufroid, dont vous avez certainement entendu parler, et la mère de notre petite Isabelle, la femme de Pascal, vous savez. Et la grand-mère du petit Arnaud. Oui, voyez comme la vie est amusante. C'est Fabienne qui est à l'origine de ces soirées musicales qui m'ont permis de faire votre connaissance. Oh. Eh oui, c'est la musique qui nous réunit en quelque sorte. À 3. Comme les cordes d'un violon. Oh, 4, madame. Un violon possède 4 cordes. Ah, sans doute, oui. Mais quand il fut mis au point par un luthier lyonnais au XVIe siècle, Jacques Boquet, je crois, le violon avait 3 cordes. C'est exact. J'admire votre érudition. Ayant appris par hasard que Artus s'intéressait au violon, je me suis fait un devoir de connaître 2 ou 3 petites choses. À propos, que pensez-vous du vernis de Crémone? Le vernis de Crémone. Ce vernis inventé au XVIIe et XVIIIe siècle et dont certains luthiers pensent qu'il fait la qualité d'un bon violon. Prenons une tasse de thé. Non, merci, Artus, pas pour moi. Le thé me porte sur les nerfs. Vous les avez fragiles? Quoi donc? Les nerfs. J'ai entendu dire que les violonistes avaient des nerfs plus fragiles que, mettons, je sais pas, mettons les percussionnistes ou... Alors là, franchement, je ne vois pas pourquoi. Ah ben, je ne sais pas, moi, le son peut-être, la peur qui vous échappe. Non, moi, rien ne m'échappe. Et chez vous, dans la recherche scientifique, on les a comment, les nerfs? Solides. Très solides. Mais c'est pas ça qui compte chez nous, non. Non, voyez-vous, ce qui compte chez nous, c'est l'obstination. Puisque Fabienne est contre le thé, que diriez-vous d'une tasse de chocolat bien mousseux avec peut-être un soupçon de crème? Sans façon, Artus. Je me sens déjà un peu écœurée, alors... Personnellement, j'avais quelque chose à vous dire, mais... Madame, je vous en prie, moi, j'ai tout mon temps. Je m'invite à dîner. Qu'en dites-vous? Ah ben, y a rien. Je m'occupe de tout. L'ambassadeur d'Union soviétique m'a fait l'hommage d'une boîte de caviar. Nous la partagerons. Je vais voir ça avec Joséphine.
Quelle soirée délicieuse vous allez passer. Et après le caviar, elle vous jouera sans doute un air zigane sur son petit violon. N'oubliez pas surtout de glisser un billet dans l'échancre de son corsage. Mais vous ne savez pas de qui vous parlez. Fabienne... Oh, peu importe qui elle est. Ce que je vois, c'est ce qu'elle est. Pour vous. Ah non, mais Marie-Pierre, elle n'est pas juste. Est-ce que je me mêle de critiquer votre vie privée? J'ignore seulement si vous en avez une. Elle m'attend dans la voiture. Elle s'appelle Christian, ma vie privée. Vraiment? Et je repars avec elle. Ou plutôt non, je pars, tout court. En Afrique. En Afrique, vous? Mais qu'iriez-vous faire en Afrique? On m'offre d'appliquer sur place ces grandeurs nature, ce que j'ai expérimenté ici en tout petit. J'avais dit non, j'avais tort. Nous nous reverrons dans 2 ans. 2 ans? Non, mais vous n'allez pas partir 2 ans. Vous avez mieux à m'offrir? Je me suis souvent demandé pourquoi vous refusiez de faire quelques pas avec moi. J'en avais fini par déduire que vous aviez peur de l'amour. Finalement, à une époque où tout le monde s'en fout, c'est plutôt beau d'en avoir peur. Ça prouve qu'on y croit, que ça existe. Mais je me trompais. La raison était beaucoup plus simple, beaucoup plus triviale aussi. La place était prise. C'est la première fois qu'elle vient ici. Oh oui. Alors non seulement elle est violoniste, mais elle est voyante. Elle sait où est la cuisine, elle connaît Joséphine. Oh, mais c'est vraiment sordide. La solitude et la pauvreté, vous allez bien, Artus. Et pourtant, c'est pas facile à porter. Mais le mensonge, ça... C'est la première fois que je le trouvais triqué. Artus? Artus, pour les toasts, pain de mie ou pain de campagne? Vous nous quittez déjà? Quand Isabelle m'écrira, inutile de rajouter au bas de la lettre « affectueusement à vous ». D'ailleurs, là où je serai, le courrier arrive très mal. Finalement, je me demande s'ils ont les nerfs si solides que ça, à la recherche scientifique. J'ai changé d'idée, j'y vais. Le ministre avait l'air tellement navré de ton refus, il va être content que tu aies changé d'avis. Eh oui. On va où alors? Chez moi d'abord, chez toi ensuite. Chez moi? Eh oui, faut que tu prennes une brosse à dents parce que je t'emmène. En Afrique? Moi, avec toi? Oui. En Afrique. Artus? Bonjour, c'est Valentine. Dites-moi, ami, je sais que ce n'est pas mon jour, mais c'était ce soir l'anniversaire de notre mariage à Bertrand et à moi. Oh, Pompadour est un chat délicieux, mais il ne comprend rien à la nostalgie. Je peux venir? Avec bonheur. Oui, oui. Oh non, votre heure sera la mienne. Oui, nous mangeons froid ce soir, nous avons du caviar. De grâce, Artus. J'ai connu Bertrand devant une omelette au girolles. Je ferai donner des ordres en conséquence. Avec une pointe d'ail, n'est-ce pas? Merci, Artus, merci. C'était pas pour moi, j'avais pris si. la liberté de donner votre numéro. Mais si. Mais c'était votre agent. Allô? C'était Giorgio. Mais c'était Giorgio. Vous partez ce soir pour Milan. Pour Milan? La Scala? Eh oui. Mais c'était pas prévu. Et beaucoup de choses arrivent aujourd'hui qui n'étaient pas prévues. Et vous devez être à Roissy dans 2 heures. Oh, mais c'est impossible. Intellectuellement impossible. Mais pourquoi? Mais je ne suis pas préparée à jouer, surtout pas la Scala. Oh, Artus. Oui, Tu sais... c'est un fâcheux contretemps. Oui. Mais pourquoi avez-vous donné mon numéro? Oh. Ça refroidit. Bon, eh bien moi j'y vais. Que penses-tu? Pourquoi regarder? Ah, l'insondable. Entrez, Valentine.
Comment saviez-vous que c'était moi? Votre façon de frapper, vous avez une façon de cogner irrésistible. Quand vous frapperez à la porte du paradis, le plus tard possible, à Dieu plaise, Saint-Pierre laissera tout pour vous ouvrir. Pour moi, il ne se dérangera même pas. Et je prendrai froid dans les courants d'air. Et si ça se trouve, je mourrai une seconde fois. Vous êtes pessimiste. Oui, oui, j'ai des raisons de l'être. Vous lisiez? Vous n'êtes pas descendu dîner. Entre Montaigne et une stupide omelette aux champignons, mon choix est fait. Vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. Comment, moi? Mais je ne comprends pas Montaigne, moi. Mais ce livre n'est pas de Montaigne. Il est de Chateaubriand. Ce sont les mémoires d'outre-tombe. Mais bon, tout le monde peut se tromper, non? Oh, mais comment non, c'est pas... Et vous sous vos pantoufles? Sous mon lit, naturellement. Et pourquoi pas à vos pieds? Ah ben, ma foi, c'est une question pertinente. Puis-je poser une autre question pertinente? Oui. Oui, oui. Ne seriez-vous pas amoureux? Qui, moi? Oh, alors là, non. Non. Mais de qui voulez-vous que je sois amoureux? Non, votre question sur les pantoufles était très bien. Non, très légitime et tout ça, mais alors celle-là, elle est complètement idiote. Ah bon? Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Et bonsoir. Valentine? Oui, Arthus. Bah, attendez. Après tout, bavarder n'engage à rien. Oh, rien du tout. Alors, nous bavardons? Nous bavardons. Seulement, c'est vous qui posez des questions. Très bien. Que ressentez-vous? Eh bien, je ressens... Ah, c'est pas facile à exprimer. Je ressens une sorte de désarroi général et profond, voilà. C'est ça, voilà. Depuis qu'elle est partie, c'est le désarroi. Mais qui l'aurait cru? Cette petite Fabienne, voyez-vous ça? Oh, Fabienne. Mais qui vous parle de Fabienne? Il s'agit bien de Fabienne. Fabienne, je ne l'ai jamais aimée. Vous le lui avez laissé croire, pourtant. Oh. Pour m'en débarrasser, je lui ai dit qu'on l'attendait à la Scala de Milan. Alors qu'il est, je suis convaincu qu'elle y est à Milan. Mais non, allons, oublions Fabienne. Et parlons de l'autre. Parce qu'il y en a une autre? Oh, allons, non, mais vous le savez parfaitement, voyons. Bien sûr, je le sais. Oh. Depuis le premier jour, je l'ai su, moi, que vous l'aimiez. L'autre, comme vous dites. Non, ne nous affolons pas, ne dramatisons pas, je ne l'aime pas. Non, non. Dieu merci, je ne suis pas réduit à de telles extrémités. Non, nous dirons, si vous le voulez bien, qu'elle m'intéresse, quoi. Oui, enfin, que vous éprouvez pour elle un petit attachement. Oui, c'est ça, une vague affection, quoi. Oui, un sentiment honorable, mais encore un peu incertain. Oui, c'est ça, précisément. Quelque chose qui n'a pas de nom, quoi. Ouais, une sorte de marshmallow, en somme. De quoi? De marshmallow, Arthus. Vous savez bien ce bonbon anglais qu'on présente à la flamme, qui devient tout mou, qui ne ressemble à rien, mais qui colle affreusement aux dents. Marie-Pierre Beaufroid vous colle affreusement au cœur. Oh. Comme vous êtes malheureux, mon pauvre Arthus. Oh. Et comme vous êtes bête, mon chéri. Mon quoi? Mon chéri. Le mot vous choque? J'avais un fils, Arthus, je l'appelais mon chéri. J'appelle mon chéri tous ceux qui ont besoin de moi. Il se pourrait en effet que j'ai besoin de vous, Valentine. Il se pourrait.